Retour à Lille au cœur des cycles L'Écolier où nous avons enregistré notre seconde émission. Et au sommaire aujourd'hui, c'est le vélo officiel du Paris-Roubaix. En effet, le Specialized Roubaix a remporté de nombreuses victoires aux mains des plus grands champions. Comment bien nettoyer son vélo? C'est en effet un sujet que nous vous montrerons et c'est quelques conseils pour augmenter la longévité de votre vélo. Enfin, nous retrouverons le périple de Diane au cœur des pavés du Nord. A-t-elle pu évoluer sur les pavés mythiques du Carrefour de l'Arbre? C'est tout de suite dans l'émission. Bonsoir et bienvenue dans cette seconde émission. Notre objectif, vous faire partager nos expériences, mais également vous faire découvrir nos produits au travers de reportages. Et j'accueille tout de suite notre technicien Billy Custers pour nous parler du Roubaix. Bonsoir Billy. Bonsoir Mickaël. Billy, on va regarder très rapidement un reportage qui évoque le vélo Specialized Roubaix. C'est les deux vélos qu'on a ici, tout plein de boue d'ailleurs, qui ont roulé sur les pavés, que tu vas nous présenter. Le Specialized Roubaix, c'est le vélo officiel de Paris-Roubaix? Exactement, donc Specialized est partenaire de la course Paris-Roubaix depuis 2 ans maintenant. Et d'ailleurs, le vélo qui est vainqueur des 2 dernières éditions de Paris-Roubaix est un Specialized Roubaix. Et donc le vélo officiel de Paris-Roubaix, c'est le Specialized Roubaix. On retrouve donc tout de suite Billy en reportage pour nous présenter nos fameux Specialized Roubaix. Bienvenue ici à Pont-Guibus sur le secteur de Wallers-ALM. On va en profiter pour vous présenter le Specialized Roubaix, le vélo officiel de Paris-Roubaix. Le Specialized Roubaix, ça fait aujourd'hui plus de 15 ans que ce vélo est à la gamme. Il totalise déjà 7 victoires à Paris-Roubaix, dont la victoire l'an dernier avec un certain Philippe Gilbert. Le Roubaix est un vélo de route performance. Il fait jeu égal avec le tarmac et le Venge. On retrouve quelques particularités sur ce vélo. C'est vraiment un vélo de route performance orienté confort. Pourquoi? Parce que le confort permet aussi de créer la performance. Donc on a allié tout le savoir-faire, l'ADN du vélo de route de chez Specialized à un châssis le plus confortable possible. Tout d'abord, on a doté le vélo d'une suspension FutureShock. Ensuite, parce que c'était important de donner du confort à l'avant, on en a aussi donné à l'arrière. On a une tige de selle spécifique pavée, tige de selle aérodynamique confortable. Et on a la technologie Drop Collar, technologie qui permet d'abaisser le collier de selle pour venir offrir un petit peu plus de débattement à la tige de selle et donc plus de confort. Enfin, qui dit vélo performance et confort, c'était vraiment important de pouvoir allier les deux en permettant au vélo d'avoir des pneus de section plus larges. On a aujourd'hui une capacité jusqu'à 33 mm sur le Roubaix, ce qui permet vraiment de venir gagner en confort en baissant un petit peu la pression. Ce vélo est identique pour les hommes et les femmes. Specialized développe maintenant depuis quelques années une philosophie qu'on appelle Beyond Gender. C'est de nombreuses années de recherche, notamment grâce à tous nos centres Retool dans nos magasins, et de nous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, il y a autant de différences entre 2 femmes ou 2 hommes qu'entre un homme et une femme. On a donc aujourd'hui un châssis commun homme-femme disponible du 44 au 64. Ce vélo existe aussi sur 2 géométries de type différentes. On va trouver la géométrie standard du Roubaix, disponible du Roubaix base jusqu'au Roubaix S-Works. Et ensuite, on aura une géométrie dite Team sur le kit cadre du Roubaix S-Works Team. Cette géométrie permet notamment, grâce à une douille de direction plus petite, d'avoir un drop, une différence de hauteur plus importante entre la selle et le cintre et d'obtenir une position un petit peu plus agressive. Certes, le Roubaix est le vélo officiel de Paris-Roubaix, mais c'est un vélo qui sera à l'aise sur tout type de relief et de terrain. À vous, les studios. Retour ici en plateau avec Billy. Billy, dans ton reportage, tu parles de philosophie partagée. Ça veut dire clairement que le même vélo peut être utilisé par une femme ou par un homme, le même vélo Roubaix? On a pu voir dans l'émission précédente que aussi bien Diane que moi, on a roulé tous les deux sur un Specialized Roubaix. Et la seule différence qu'il y a entre les 2 vélos, c'est la taille du vélo qui correspond à la taille du cycliste. Mais une femme pourrait très bien rouler sur un 56, identique à un homme. Specialized fait de l'étude de positionnement qu'on appelle Retool Fit. Et cette technologie Retool nous a permis d'acquérir de nombreuses mesures sur les cyclistes qui utilisent tout type de vélo dans le monde. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plus de différences entre 2 hommes
ou 2 femmes qu'entre un homme et une femme. Donc aujourd'hui, on se concentre sur les accessoires qui vont autour de notre vélo. On a des selles spécifiques pour les femmes. On va pouvoir adapter la largeur du cintre, la longueur de la potence, mais le cadre, la base est identique pour un homme ou une femme. Tu as beaucoup axé sur le confort de ce vélo, donc il y a 2 éléments clés. Le premier, tu parles de cartouche FutureShock. Le second, de la tige de selle pavée. Donc la cartouche FutureShock, c'est sur le poste de pilotage. Comment elle est conçue, cette cartouche FutureShock? Pour simplifier les choses, c'est le même principe qu'une suspension. Sauf que nous, ce qu'on veut faire, c'est pas suspendre le vélo comme on ferait sur un VTT. C'est pas une suspension qui a un but de gagner de l'accroche, de gagner du grip, de faire ce qu'on fait aujourd'hui sur un VTT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un VTT, on a des suspensions qui permettent de rouler plus vite dans les descentes, dans les terrains chaotiques. Là, l'idée, c'est vraiment de garder un vélo de route performance, mais de venir suspendre le cycliste. Donc déjà, on place cette cartouche au-dessus de la douille de direction et non pas en dessous, comme on peut retrouver sur un VTT traditionnel. Ça permet de garder aussi toute la rigidité et le dynamisme du cadre. Quand on va appuyer sur ces pédales, la force qui est mise sur les pédales est retransmise au travers du cadre et du coup, elle ne passe pas au travers de la suspension. Donc on n'a pas de perte d'énergie liée à la FutureShock. Ensuite, la FutureShock, c'est une suspension de 20 mm qui est donc placée au-dessus de la douille de direction et qui permet d'amortir le poste de pilotage et d'amortir le cycliste. C'est une suspension à ressort et hydraulique? C'est une suspension à ressort et hydraulique, donc il y a un ressort qui va s'occuper du retour et il y a une partie hydraulique qui va venir gérer toute la phase de compression. Donc on l'a vu, tu peux durcir cette compression? Exactement, donc en tournant la molette, on va venir durcir la compression de la cartouche et du coup on va pouvoir l'adapter au type de terrain. Quand le terrain est vraiment défoncé, comme un secteur pavé, on peut vraiment rouler avec la cartouche complètement ouverte. On aura le système qui sera libre et on pourra vraiment utiliser tout le débattement. Si on roule sur des terrains plus lisses, des sections plus rapides, on peut venir fermer la cartouche pour que dans les appuis prononcés dans les virages, par exemple, on ait moins de mouvement du poste de pilotage. On gagne un petit peu en précision sur les parties lisses à haute vitesse. Tu parles d'hydraulique, ça veut dire que cette cartouche nécessite un entretien ou pas? Donc Specialized recommande un entretien annuel de la cartouche FutureShock qui se fait au travers du réseau de détaillants. La deuxième partie de confort du pilote, c'est cette fameuse tige de selle pavée qui est fixée un petit peu plus bas, c'est ça? À vélo, ça doit rester homogène. Si on suspend le cycliste à l'avant, on doit avoir un système équivalent à l'arrière. Parce que si on venait travailler que la partie avant ou que la partie arrière du vélo, on aurait une balance au niveau du confort qui ne serait pas égale et du coup, les sensations ne seraient pas très agréables à rouler. Soit ce serait confortable devant et dur derrière ou vice-versa. Donc derrière, on ne peut pas mettre un système de suspension parce qu'on ne peut pas faire varier la distance entre le boîtier de pédalier et la selle. C'est assez important sur son vélo de route pour être bien positionné, d'avoir la bonne hauteur de selle. Et si le système venait à modifier la hauteur de selle, ce serait assez désagréable au pilotage. Donc on fait une tige de selle spécifique qui s'appelle la Specialized Pavé. Cette tige de selle, c'est la première tige de selle aérodynamique et confortable. Donc elle a une forme et des fibres spécifiques qui lui permettent de gagner en confort par rapport à la tige de selle d'un vélo traditionnel. Elle va avoir plus de flex d'avant en arrière que celle d'un vélo traditionnel. Ensuite, pour augmenter cet effet, on a ce qu'on appelle le drop collar. Donc c'est le système de fixation de la tige de selle qui est plus bas dans le cadre. Ça permet pour une hauteur de selle équivalente d'avoir une plus grande sortie de selle et donc d'avoir plus de bras de levier et plus de confort. Donc tu l'as redit, mais c'est important de le rappeler, le Roubaix est bel et bien un vélo performance. Tu le dis dans ton reportage aussi, ça veut dire qu'en montagne, sur de la longue distance, c'est un vélo qui peut être préconisé aussi? On est sûr d'une chose, c'est que la performance, elle est liée au confort. Quelqu'un qui sera mal mis sur son vélo, qui va subir les aspérités du terrain, au bout d'un moment, il ne pourra plus développer 100% de ses capacités physiques parce qu'il aura été fatigué ou qu'il sera embêté par les désagréments du confort. Donc pour toute une certaine partie des pratiquants, les gens qui font de la longue distance, qui font des efforts d'endurance, qui font des courses longue distance, qui font des grandes sorties, le fait de préserver le confort, ça va augmenter la performance sur le total de la sortie du cycliste. Donc ce vélo, c'est un vélo performance qui peut être utilisé à la montagne, sur la route traditionnelle, sur plein d'autres épreuves que Paris-Roubaix. C'est vraiment un vélo que je vous conseille de rouler et d'aller d'essayer dans un magasin Specialized. Merci Billy pour la présentation avancée de ce Specialized Roubaix. Merci Michael. Après avoir roulé sur les pavés, votre vélo sera sale, voire même, comme derrière moi, très sale. Alors comment bien nettoyer votre vélo pour entretenir et augmenter la longévité de celui-ci? Voici tout de suite un petit tutoriel.
Entretenir et nettoyer son vélo, c'est s'assurer d'une parfaite longévité des composants, mais également d'un excellent état de fonctionnement. Afin d'avoir une manipulation aisée, installez votre vélo sur un pied d'atelier. Ensuite, enlevez les roues. Cela permettra d'avoir accès à toutes les parties du cadre afin de bien les nettoyer. De manière à pouvoir faire tourner la chaîne, nous vous recommandons l'installation d'un petit tendeur de chaîne. Cela permet de faire tourner la chaîne sans rayer le cadre. La première étape consiste à nettoyer la chaîne. Pour ceci, nous vous recommandons l'utilisation d'un outil spécifique dans lequel vous allez insérer du produit nettoyant dégraissant. Petit geste pour l'environnement, pensez à collecter le produit que vous utilisez de manière à le porter à la déchetterie la plus proche. On va ensuite prendre le soin de laver la chaîne à grande eau en commençant par la partie basse en faisant tourner la chaîne. En cas de besoin, renouvelez l'opération avec du produit neuf. Si la chaîne est vraiment très sale, vous pourrez démonter celle-ci, si elle possède un maillot rapide, de manière à la nettoyer plus en profondeur. Toujours avec le produit nettoyant dégraissant, vous allez désormais appliquer celui-ci à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau sur les différents éléments de la transmission. Une fois tous les éléments de transmission passés au nettoyant dégraissant, pensez à nouveau à rincer abondamment avec de l'eau. Vous devrez ensuite nettoyer et dégraisser la cassette. Au préalable, aspergez du savon liquide sur la jante, le pneu et les disques, de manière à ce que les corps gras qui gicleraient n'entachent pas ou ne salissent pas ces parties-là. N'apposez jamais vos doigts sur les disques, cela les rendrait gras. Sachez qu'il existe des dégraissants spécifiques disques. La deuxième phase, qui est le nettoyage du cadre, consiste à pulvériser un produit spécifique sur l'ensemble du cadre et de ses composants. Savonnez ensuite avec une éponge. Avec un petit peu d'huile de coude, vous aurez pris soin de nettoyer l'ensemble des parties et des composants du vélo, puis laver à grande eau. Il faut maintenant sécher le vélo. Pour cela, utilisez de l'huile de coude ainsi qu'une lingette microfibre sur l'ensemble du cadre et de ses composants. La petite astuce pour ceux qui possèdent un compresseur est de bien sécher la chaîne avec de l'air comprimé. Au niveau de la finition, on va appliquer sur le cadre un produit lustrant et protecteur. Au préalable, vous devrez couvrir les deux étriers avant-arrière avant de pulvériser le produit. Une fois que vous avez bien étalé le lustrant, que votre vélo brille, il est temps de lubrifier la chaîne. Veillez à ce que la chaîne soit parfaitement sèche, puis appliquez le produit à l'intérieur de celle-ci. Le nettoyage et l'entretien de votre vélo est désormais terminé, il ne vous reste plus qu'à remonter vos roues et partir au fil des kilomètres. Bonne route! Retour en plateau pour le second épisode du périple de Diane. Bonsoir Diane. Bonsoir. Accompagnée par Billy. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Billy. Alors Diane, on va voir tout de suite la seconde partie et la question qui brûle les lèvres, auquel tu ne répondras pas tout de suite. As-tu réussi ce défi? En tout cas, déjà, as-tu pris du plaisir à évoluer ces derniers jours sur les pavés avec Billy et découvrir cet enfer du Nord? Eh bien, concrètement, grâce aux conseils de Billy et au vélo, j'ai pu vraiment m'éclater aujourd'hui sur les pavés. C'était cool. Alors, on retrouve tout de suite la seconde partie du périple de Diane. Diane réussira-t-elle son challenge? Donc on y est, carrefour de l'Arbre, c'est parti. Beau Donc si tu chantier. mets en place tous les petits conseils qu'on a vus au fur et à mesure des secteurs qu'on a Ouais, je vais traversés, essayer. Ça va tu aller. devrais pouvoir arriver de l'autre côté sans encombre. Ouais. Et après, si on arrive à relever ce petit défi, on a une surprise de taille qui nous attend. Eh bien, on va le faire. Allez, on y va. Allez, Tu passes devant, je te suis. c'est parti.
Bah ça c'est fait hein. C'était dur. Ah bah oui. Mais bon, bien appliquer les conseils, rester au milieu du pavé. Ouais, T'es ça a vraiment été. resté au milieu, tu t'es battu pour vraiment rester au milieu du pavé, ça t'a Ouais, beaucoup ça va aidé. mieux. Ça va mieux. J'ai moins subi qu'hier, tu vois. Par contre j'ai vu que les jambes ça fait mal, ça pique hein, à la fin. Ouais, non, mais j'avais plus de cuisses. J'ai vu que tu te battais avec Oxy. ton braquet pour le garder, pour Ah le garder. ouais, j'avais les jambes oxy. Complet. J'espère vraiment, Billy, la surprise en vaut la chandelle. Ah, alors on va dans un endroit tout aussi mythique que celui-là. Ouais. C'est ovale. Tu pourras faire des tours à l'infini, tu peux faire encore autant de kilomètres que tu veux. Ouais. Il y a des douches et tu peux même choisir la douche de ton champion préféré. Quoi. Ouais, je crois que c'est bon. T'as une idée? Ouais. Ah, on va où? Mhm. Au vélodrome. Ouais, gagné. Yeah, trop bien! Bon Billy, ça y est, on y est là. La cerise sur le gâteau. Wouhou! Bon par contre, je t'annonce, je suis en canne. Donc on va faire la course, mais accroche-toi. Bon Diane, le carrefour de l'Arbre, la surprise au vélodrome et en plus tu m'as battu au sprint. Donc là Sacrée journée. on est au pavé, Ouais. c'est le café qui est à l'arrivée à Roubaix. Et puis moi j'ai un petit cadeau pour toi histoire que tu te rappelles bien de cette journée et puis que tu y penses Waouh, jusqu'au cool. 11 avril prochain pour le Paris-Roubaix Challenge. Trop bien. Je peux faire comme les pros? Ouais. Donc maintenant t'as ton souvenir, hein. Ouais, Il va te permettre de bien rester focus sur Roubaix jusqu'à Paris-Roubaix Challenge. carrément. Et puis maintenant, il reste à prendre une petite douche. On va aller à côté, puis on va choisir la douche de ton coureur préféré. Allez. Diane, tout d'abord, bravo pour avoir réussi ton pari, ce défi. Merci de t'être prêté au jeu. En termes de sensations, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, alors revenir un petit peu en arrière, on en a parlé sur la première émission, mais les premières sensations, et puis là, lorsqu'on t'a laissé, j'ai l'impression que du coup, maintenant, le pavé, tu l'as un peu dans les tripes. Alors oui, pour revenir au tout départ, c'est vrai que quand on découvre les pavés, on subit vraiment les pavés et toutes les contraintes qui vont avec. Dans le carrefour de l'Arbre, ce qui était différent, c'est que j'avais déjà toutes les techniques grâce à Billy pour bien faire. Et ça, c'est déjà un bon point. Donc, on a pris vraiment de la vitesse avec Billy. Billy m'a souhaité bonne chance. Et franchement, j'ai pu faire le carrefour sans souci, en arrivant à rester bien sur la ligne Au centre du secteur pavé. au centre du secteur pavé. Et non, vraiment, le plaisir, il était là. Et ça devient grisant parce que du coup, quand on a la vitesse qui va bien, qu'on trajecte, on s'éclate en fait. Bon, sur la durée, je suis pas assez costaud pour emmener le vélo jusqu'à la sortie. Ou tout du moins, j'y arrive, mais j'ai fini complètement en cuite. Mais non, le plaisir était là et je crois que j'en veux encore. Toi, Billy, tu me disais tout à l'heure hors antenne, tu me disais, moi je me suis éclaté parce que j'ai vu Diane évoluer et tu me disais au départ on rentrait doucement et puis à la fin on commençait vraiment à prendre beaucoup de plaisir parce qu'on roulait vite. Ouais, au début, quand on a commencé à faire les premiers secteurs, il y a un peu l'appréhension, le manque de technique, etc. Donc c'est vrai qu'on évoluait quand même assez doucement,
tranquillement. Et puis, c'est le meilleur moyen aussi de mettre les choses en place. Et puis, à la fin, c'était super chouette de voir l'évolution, commencer à prendre de la vitesse, ça devenait chouette à rouler. Les chiffres ils montent un petit peu sur le compteur, c'est cool. Et puis surtout, c'est beau à voir, quoi. De se dire qu'on est parti d'un niveau qui était quand même correct. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils ont beaucoup plus d'appréhension sur les pavés que Diane, surtout peur, en fait. Ça, elle n'avait pas. Et ça a vite permis de progresser et de faire avancer les choses. Mais c'est vrai qu'entre le début et la fin, c'est pas du tout le même plaisir, quoi. Là, quand on fait le carrefour de l'arbre en entier, puis ça roule, c'est chouette, puis on voit qu'elle y met ses tripes, qu'elle y met son cœur, et c'est chouette à vivre, quoi. Diane, tu as réussi aussi à utiliser le haut du pavé, les bas-côtés, à jongler entre les deux pour reprendre de la vitesse, couper les virages. Tout à fait. C'est une technique qui se fait bien finalement? Oui, parce qu'une fois qu'on a les trajectoires, en fait, et qu'on sait comment appréhender les virages, il n'y a plus de problème. On arrive vraiment à jouer, à bien se placer et à garder la vitesse. Parce qu'en fait, plus on a de la vitesse, et plus c'est plaisant de rouler sur les pavés. Donc pour avoir réussi ce défi, Billy t'a fait une surprise. Oui, et pas des moindres. T'as emmené sur le vélodrome de l'arrivée mythique de Paris-Roubaix. Ouais, tout à fait. Est-ce que déjà, quand on rentre dans ce vélodrome, il y a des frissons? Quelle sensation on ressent? Il y a forcément quelque chose parce que c'est un lieu que moi j'ai toujours vu qu'à la télé. Donc quand on est à l'entrée de ce stade et qu'on y fait un premier tour dessus, on a un peu l'impression d'être une star. Hein. Et c'est chouette, ouais. Billy, toi, tu connais un petit peu ce vélodrome. Tu as donné quelques conseils à Diane pour rouler sur ce vélodrome durant un ou deux tours. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on va vite? Est-ce qu'il faut une technique particulière pour rouler sur un vélodrome? En fait, c'est quelque chose où au plus on roule vite, au plus c'est facile. Parce qu'en fait, il y a de l'angle dans les virages. Du coup, si on arrive avec une certaine vitesse, le fait qu'on soit poussé dans le virage, ça donne du grip et de l'accroche au vélo. Et donc, on est vite... je lui ai vite donné les 2-3 petits trucs, que monter en haut du virage, si elle se place bien dans la ligne droite avant, elle s'écarte un peu, elle peut monter en haut du virage et du coup elle peut plonger. Et du coup, comme elle m'a dit qu'elle était en canne à l'arrivée, qu'elle allait me faire le sprint, je me suis dit je vais me mettre devant, je vais la voir, et puis j'ai pas fait attention, elle est montée en haut du virage et quand elle est descendue, j'ai perdu. Merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu. Billy pour avoir fait le formateur, Diane pour avoir relevé le défi. À bientôt sur Paris-Roubaix. À bientôt, À Mickaël. bientôt. Et puis, vous pouvez tenter de gagner de nombreux lots, dont un vélo Specialized Roubaix. Restez connectés à nos réseaux sociaux, visitez notre site internet pour jouer. Merci d'avoir regardé cette émission, likez, partagez et à très bientôt. Bonne route!